coup. À présent, Julien, on va changer complètement de thématique. On va s'intéresser aux compléments alimentaires, tisanes, gélules, pilules. On en trouve partout, en grande surface, en pharmacie ou même sur Internet. Que valent ces remèdes naturels pour nous aider à mieux dormir ou à combattre le stress? C'est notre dossier santé du jour. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Un dossier santé aujourd'hui en partenariat avec le dernier numéro du magazine 60 millions de consommateurs. Alors sur la couverture, le titre de ce dossier, c'est compléments alimentaires, ne vous laissez pas endormir. Ça va, le ton est donné. Bonjour Adélaïde Robert, vous êtes journaliste, chef de rubrique chez 60 millions de consommateurs. Vous avez dirigé ce dossier. Alors avec nous en studio également Camille Schirlin. Vous êtes ingénieure à l'INC, c'est l'Institut national de la consommation. Je vais commencer avec vous, Adélaïde, d'abord. Ce marché des compléments alimentaires est en pleine expansion en France, mais ça, c'est depuis quand? A-t-on une idée de la part de Français qui sont friands, justement, de ces compléments alimentaires? En fait, il y a un Français sur deux, d'après le syndicat national des compléments alimentaires, qui a déjà consommé des compléments alimentaires dans sa vie. C'est énorme, hein? Donc ça concerne énormément de monde. Et les compléments alimentaires contre le stress et le sommeil sont en hausse depuis quelques années. Et c'est sûr qu'avec le Covid, qui a quand même généré pas mal de troubles la du situation n'a pas dû et pas mal de stress. C'est ça. Voilà, on peut s'attendre à ce qu'effectivement ça augmente. D'autant plus que les compléments alimentaires sont très souvent plus consommés en hiver. Donc là, on arrive dans la période de... C'est pour ça qu'il y a des pubs partout, que ce soit sur Internet, devant toutes les devantures de pharmacie, parapharmacie. Justement, c'est vraiment ceux-là que vous avez ciblés dans le magazine, hein, ceux contre le stress, ceux contre le sommeil, parce que c'est les plus vendus, c'est ça, j'imagine? C'est pas les plus vendus, je crois que le transit, c'est pas mal aussi. Il y a d'autres catégories là-dessus. Mais c'est une catégorie qui est en croissance. Oui. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est de plus en plus anxieux, c'est ça? Et depuis quand? Je pense que le Covid a quand même altéré quand même pas mal de choses. Vous reliez ça très concrètement au Covid, c'est-à-dire que on se sert maintenant des compléments alimentaires comme des anxiolytiques un peu, c'est l'idée? L'idée, c'est surtout d'éviter les anxiolytiques et de passer sur des produits un petit peu moins, un petit peu moins à risque qu'on espère moins à risque. Et c'est pour ça qu'on était regardé vraiment ce que ça promettait. Camille Schirlin, quels ingrédients, quelles substances en général? On va parler de façon générale, complètement. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent, si on prend d'abord les compléments alimentaires contre le stress, ils contiennent quoi en général? Beaucoup d'extraits de plantes, mais le souci étant que pour les extraits de plantes, il y a peu de certitude concernant leur efficacité. Souvent, on retrouve le magnésium aussi pour lutter contre le stress, qui est souvent associé aux vitamines B, et notamment la vitamine B6. Mais en fait, si je comprends bien, vous remettez quand même pas totalement en cause le fait que ces substances dont vous nous parlez jouent positivement sur le stress. Mais par contre, le problème serait qu'on en fait mauvais usage. C'est bien ça? Le problème, oui, c'est que c'est pas suffisamment encadré. Et les consommateurs ont plutôt tendance à prendre ça, je dirais, à la légère. Et le souci étant que c'est quand même des substances qui ne sont pas tout le temps anodines et qu'il faut utiliser avec beaucoup de précautions. Avec parcimonie. Tout à l'heure, vous voyez faire une drôle de tête en parlant des plantes. Vous y croyez pas ou quoi? C'est pas que j'y crois pas, c'est en fonction des études scientifiques qui ont été effectuées. Et, concernant les extraits de plantes, il y en a très peu dont les résultats ont été positifs en fait. Donc pour les 3/4 des extraits de plantes qu'on trouve dans les compléments actuellement, elles sont basées sur de l'utilisation traditionnelle en fait. Il y a pas d'essais cliniques. C'est du ressenti, c'est de la vraie vie, mais pas tellement d'essais cliniques vraiment positifs sur le sujet, ou alors des toutes petites études ou des choses qui permettent pas de conclure, c'est ça.